Le succès sans la souffrance. Est-ce possible? Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé de formation et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Et pourquoi l'état d'esprit et les habitudes? Tout simplement parce qu'après avoir travaillé et enseigné sur l'aspect chiffré des finances, je me suis rendu compte que le problème que la plupart d'entre nous avions n'était pas en tant que tel la connaissance. Parce que la connaissance, elle est facilement accessible. Mais le problème que la plupart d'entre nous avions, c'était la capacité de mettre en application ce que nous savions. Et cela relève beaucoup plus de notre état d'esprit et de nos habitudes. Alors, est-ce possible de réussir sans souffrir? Et c'est une question pertinente au regard du message ambiant, du message prépondérant qui existe dans la société dans laquelle nous vivons. Et ce message est que le plaisir doit être immédiat, imminent. C'est-à-dire que si j'ai un désir, il ne devrait pas avoir de délai entre mon désir et son accomplissement. Et de plus, je ne devrais pas avoir à souffrir pour réaliser cette chose. Je ne devrais pas avoir à payer un prix pour pouvoir réaliser cette chose. Les choses devraient se passer facilement et puis voilà, ça devrait arriver sur un plateau d'or, on me sert tout. Le problème, c'est que y a un problème avec cette pensée. Et nous vivons dans une société où cette pensée est véhiculée, notamment, il n'y a qu'à regarder dans les publicités. Vous voyez les publicités, comment avoir des abdos en 3 mois sans aller à la salle de sport. Comment perdre tant de kilos sans régime, sans faire un régime ou sans aller à la salle de sport. Comment devenir millionnaire en investissant dans ce produit miracle, ce produit magique, cette crypto-monnaie qui va révolutionner votre vie. Comment multiplier son chiffre d'affaires par 10 en 30 jours. Donc en gros, la facilité, la réussite sans la souffrance, la réussite sans un délai. Mais le problème, c'est que si vous croyez pendant longtemps à un mensonge, vous risquez de finir par croire que c'est une vérité et cela va vous conduire à frapper un mur. Et le jour où vous allez vous réveiller avec des douleurs, vous allez être fauché, vous allez vous réveiller peut-être dans un état dépressif et c'est important pour vous de connaître quels sont des principes qui régissent le fonctionnement de ce monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des principes. Et l'une des choses qui va vous aider le plus dans la vie, c'est d'arriver à cet état où vous allez vous rendre compte que les principes qui régissent le monde ne vont pas changer pour vous faire plaisir à vous. Parce que avant vous, ces principes existaient. Après vous, ces principes vont continuer. Vous n'êtes qu'un passager et vous devrez apprendre à collaborer avec ces principes. Et l'un des principes fondamentaux qui existent dans la vie, c'est que bien souvent, la souffrance doit précéder le succès. La douleur doit précéder le plaisir. Et il n'y a qu'à regarder certaines choses dans la vie. Certains exemples naturels qui parlent, qui expriment en fait ces principes-là. C'est dans la souffrance, à la sueur de son front que l'homme mange. Il doit aller travailler avant de manger. Il souffre avant d'avoir un résultat. C'est dans la douleur que la femme donne naissance. Et donc, avant d'avoir vivre cet événement heureux, elle passe par un moment de souffrance. L'étudiant, avant d'obtenir son diplôme, passe par des rudes examens. L'athlète, avant de porter sa couronne et de monter sur le podium, passe dans un état d'agonie à travers des heures d'entraînement, de rude entraînement. Et l'une des réalités de cette vie, c'est que bien souvent, la souffrance va précéder le succès. Et il va y avoir un délai entre le moment où vous posez des actions et le moment où vous allez voir des résultats. Et ces actions ne seront pas toujours plaisantes. Et c'est la même chose. Avant d'avoir une piscine, vous allez devoir avoir un délai et un moment de souffrance où vous allez apprendre à épargner. Vous allez sacrifier pour pouvoir avoir cette piscine. Mais ce qu'on nous propose, c'est le contraire. C'est de dire non, tu n'as pas d'argent, et la piscine maintenant, et puis plus tard, tu vas voir. Et donc, on inverse les principes. Et quand on inverse les principes, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans ce qu'on appelle la dette. Mais pas uniquement la dette, avec le stress financier qui vient avec, le stress
émotionnel qui vient avec le stress relationnel, les nuits sans sommeil. Et finalement, quand on inverse les lois, on se retrouve à payer un prix beaucoup plus grand à long terme que si on avait suivi certains principes. Et si vous êtes par exemple dans un état où vous voulez remettre de l'ordre dans votre situation financière, éliminer des dettes, il faut que vous compreniez que aller chez un syndic de faillite, ça ne réglera pas tous vos problèmes. Ça va enlever la dette, mais vous avez besoin de changer votre état d'esprit parce que votre problème, en fait, ce n'est pas en tant que tel un simple problème de dette, mais c'est un problème de collaboration avec certains principes. Vous voulez vous faire plaisir avant d'avoir fait un certain sacrifice. Mais le principe et c'est pourquoi vous vous retrouvez dans un désordre. Bien souvent, le désordre financier résulte en une non-collaboration de certaines lois naturelles qui ont été créées. Et la raison pour laquelle plusieurs personnes ne parviennent pas à réussir dans la vie, ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'ambition. Beaucoup de gens ont de très grandes ambitions dans la vie. Mais le problème, c'est que votre degré, votre tolérance à la souffrance n'est pas proportionnelle à votre degré, à votre niveau d'ambition. Vous avez de très grandes ambitions, mais votre tolérance à la souffrance et à l'effort est minime. Vous voulez que tout vienne à vous. C'est-à-dire que, et même pire, certaines personnes pensent que les autres leur doivent des choses. Et donc, quand vous vivez dans cet état où vous ne devez pas souffrir, vous ne devez pas payer pour obtenir quelque chose, tout doit vous être donné gratuitement, vous ne devez pas souffrir, aller à la salle de sport pour pouvoir avoir des abdos, vous ne devez pas faire un effort pour avoir quoi que ce soit, ben le résultat, c'est le résultat que vous voyez. Si le résultat que vous voyez actuellement ne vous plaît pas, posez-vous la question à savoir quelle est ma tolérance à la souffrance, quelle est ma tolérance à l'effort. Et peut-être que vous allez avoir un indicateur de ce qu'il y a à faire. Et la réalité, c'est que la souffrance précède le succès. Et le plus vite on va apprendre cela, le plus vite nous allons apprendre à collaborer avec cela, le mieux ce sera et le plus proche nous serons du succès que nous envisageons. Parce que c'est simplement une loi naturelle. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Et que vous y penserez. Et si vous avez besoin de plus de ressources pour vous aider à cheminer vers l'abondance, vers le succès financier auquel vous aspirez, ben, je vous invite à vous rendre sur cedriczongo.com où vous allez trouver un ensemble de ressources disponibles pour vous aider dans votre cheminement. Passez une agréable journée.